Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité ce mardi, la première dame a déjeuné avec des femmes, toutes chefs d'entreprise. La rencontre a eu lieu en marge de la 12e édition d'Africa CEO Forum. Dominique Ouattara est revenue sur son parcours de femme entrepreneur et son engagement en faveur des enfants des couches sensibles, mais aussi des femmes entrepreneurs. Robert Begré-Mambé, lui, a échangé à la primature avec plusieurs chefs de gouvernement, avec ses homologues de la Tanzanie, de la Guinée et du Cameroun. Les échanges bilatéraux avec la Côte d'Ivoire ont été abordés, des rencontres tenues elles aussi en marge de la 12e édition d'Africa CEO Forum. Il y aura bel et bien une élection présidentielle cette année en République de Guinée. Le scrutin se tiendra dans le mois de décembre. C'est le Premier ministre Amadou Ouriba qui l'a annoncé lors d'échanges avec des personnalités du monde économique et politique ici à Abidjan. C'était aussi en marge d'Africa CEO Forum. Voilà pour le sommaire. Vous suivez le 19h50 et vous faites toujours bien. À l'Africa CEO Forum, on croisait aussi des femmes chefs d'entreprise et pas des moindres. La première dame, Dominique Ouattara, les a d'ailleurs rencontrées ce mardi à l'occasion d'un cocktail dénommé Women in Business. Face à l'Assemblée, elle a rappelé son parcours en tant qu'entrepreneur et sa vocation humanitaire matérialisée par ses actions en faveur des enfants vulnérables, des femmes en détresse, mais aussi des femmes entrepreneurs. Et c'est une femme qui nous en fait le point, Nadia Ija. L'élite des dirigeantes d'entreprises du continent africain, réunie en présence de la première dame Dominique Ouattara pour ce deuxième jour de l'Africa CEO Forum. Cette rencontre sous forme de cocktail s'inscrit dans l'initiative Women Working for Change qui promeut l'égalité des sexes. On se bat pour qu'on nous reconnaisse, pour qu'on existe, pour qu'on ait les mêmes droits, mais on ne peut rien faire sans les hommes. Ça veut dire qu'on doit être partenaire. Entrepreneur dans l'immobilier depuis les années 1980, puis dans les produits et services, la première dame a fini par s'investir pleinement dans le social, avec entre autres actions, l'accompagnement des femmes dans leur autonomisation, à travers le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI. Aujourd'hui, le FAFSI est devenu un outil efficace d'autonomisation avec un capital de 28 milliards de francs CFA pour plus de 420 000 femmes financées à travers tout le pays afin de contribuer à les sortir de la précarité et promouvoir l'entrepreneuriat féminin ainsi que l'inclusion financière de nos sœurs à travers tout le pays. Grâce au FAFSI, ces femmes sont désormais éligibles auprès des banques classiques et deviennent de vrais chefs d'entreprise. C'est donc dans le souci de faire de la femme une actrice incontournable du développement en Afrique qu'elle a invité les dirigeantes d'entreprises à créer des canaux favorables à son autonomisation. Pour moi, donner une opportunité à d'autres femmes de se réaliser est devenu un leitmotiv à part entière. Je vous encourage donc, chères sœurs, à continuer d'oser, à entreprendre avec audace, mais aussi à tendre la main aux autres, car c'est en unissant nos forces, en partageant nos expériences, en construisant des ponts entre les générations que nous renforcerons notre place dans les sphères de décision. En plus du fonds FAFSI, la Maison des femmes Safe Home, inaugurée récemment à Adiaké, l'hôpital mère-enfant de Bingerville, le groupe scolaire d'excellence Children of Africa, la case des enfants du plateau, sont quelques acquis au compte de la première dame, Dominique Ouattara. Des réalisations qui contribuent au rayonnement du continent, à l'instar de l'Africa CEO Forum, qui s'est tenu durant ces 2 jours à Abidjan. Des réalisations qui contribuent surtout au rehaussement de l'économie en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, justement, avec un taux d'investissement qui est passé de 13% à plus de 23% du produit intérieur brut, demeure aujourd'hui la première puissance économique de l'UEMOA. Des résultats qui attirent des partenaires aussi privés comme publics. En marge de la 12e édition de l'Africa CEO Forum, le chef du gouvernement a échangé aujourd'hui à la primature avec ses homologues de la Tanzanie, de la Guinée et du Cameroun, que ce soit avec Kassim Kamaliou Makaliwa, Amadou Ouriba ou encore Joseph Dion Ngouté. Le renforcement des relations bilatérales avec notre pays ont été évoqués. Le compte-rendu de Salif Yalekwe et Fulgence Kissiedou. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a reçu ses homologues de la Tanzanie et du Cameroun, présents en terre ivoirienne dans le cadre du CEO Forum. Plusieurs sujets d'intérêt commun ont été abordés au cours de ces rencontres. Il y a ces 2 pays qui sont des pôles dans les 2 sous-régions puissent avoir des concertations de temps en temps pour
améliorer les choses entre eux et de se faire tirer les autres pays pour qu'il y ait une plus grande unité entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. After this forum, la Côte d'Ivoire et nous avons déjà signé des protocoles d'accord dans différents secteurs. Et nous voudrions mettre en avant cette occasion pour renforcer notre engagement vis-à-vis de la mise en œuvre de ce qui existe déjà. Pour sa part, Amadou Ouriba de la Guinée a salué l'hospitalité légendaire de la Côte d'Ivoire qui abrite plusieurs ressortissants de son pays. Nous ne pouvons que remercier la Côte d'Ivoire pour son hospitalité par rapport à des décennies et des décennies pour nos compatriotes qui ont trouvé que c'est un havre de paix et comme vous le savez, nous pensons que la communauté guinéenne en Côte d'Ivoire est l'une des plus importantes. Et j'ai apprécié les infrastructures que la Côte d'Ivoire a, surtout à Abidjan, pour pouvoir organiser des manifestations de ce type qui regroupent près de 3000 participants. Les relations sont bonnes sur tous les aspects. Sur le plan de la coopération État-État, nous nous sommes promis de relancer la commission mixte entre la Guinée et la Côte d'Ivoire pour passer en revue des aspects qui sont restés pendant près d'une décennie sans être, disons, au niveau étatique pris en compte. Plus de 2800 participants issus de 72 pays au rang desquels une douzaine de chefs d'État et de gouvernement ont participé à cette rencontre internationale à Abidjan. Plus de 2500 chefs d'entreprise ont pris part à cette 12e édition de l'Africa CEO Forum. Présente à ce rendez-vous phare de l'économie africaine, la délégation sud-africaine a organisé ce mardi 13 mai un panel d'échange. Il a porté sur l'investissement en Afrique du Sud. La politique pour faciliter les investissements et les secteurs attractifs ont été présentés aux investisseurs. Nadia Ija, Eric Kimou. Débloquer le dividende de l'AFCFTA grâce aux chaînes de valeur régionales et au partenariat public-privé est le thème du panel animé par la délégation sud-africaine lors de cette 12e édition de l'Africa CEO Forum. Occasion saisie pour présenter le climat des affaires favorables dans ce pays. Nous avons un système très intégré, nous avons un système bancaire très développé, nous avons énormément d'opportunités et nous sommes intégrés avec le reste de l'Afrique. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes venus ici afin d'encourager tous les investisseurs à venir parce que nous avons tout ce qu'il faut afin de permettre aux investisseurs d'avoir un retour sur investissement. Les panélistes ont souligné la diversité de choix d'activités qui s'offrent aux investisseurs. L'Afrique du Sud est un marché multisectoriel. Nous avons énormément de secteurs dans lesquels il est porteur d'investir, notamment l'industrie de la fabrication, donc fabrication de vêtements, fabrication de textiles, fabrication automobile. Nous encourageons également les gens à investir dans les services. Des années en arrière, l'Afrique du Sud a connu quelques problèmes en ce qui concerne l'électricité et le pays a fait énormément d'investissements dans ce sens. Donc les opportunités d'affaires également existent dans ce sens, spécialement en ce qui concerne également le pétrole. Donc nous sommes ouverts à faire des partenariats avec les entreprises qui sont dans le domaine du pétrole parce que l'Afrique du Sud veut importer du pétrole. Énergie renouvelable également. Donc les entreprises qui sont dans ces domaines sont invitées. Outre ce panel, la délégation sud-africaine a eu des échanges avec plusieurs pays. Des rencontres qui augurent de bons auspices quant aux futurs partenariats. En politique, l'ancien préfet d'Abidjan, Vincent Toby Irié, a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Il s'est exprimé dans une vidéo ce mardi 13 mai 2025, diffusée sur les réseaux sociaux. Il y énumère les grands axes de son engagement, centré, vous le verrez, sur une volonté de rupture, d'ouverture et de réconciliation. Je vous propose de l'écouter. Je viens par ce message porter à votre connaissance que je suis candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Ma candidature à l'élection présidentielle répond à 3 préoccupations. Premièrement, il nous faut apporter une perspective nouvelle et un nouveau mode de gestion à tous les compartiments de notre vie nationale en réponse aux défis nationaux, internationaux et aux problèmes de la jeunesse. Il nous faut une gouvernance nouvelle de nos institutions. Deuxièmement, il est urgent aujourd'hui que la vie politique s'ouvre à tous les citoyens de ce pays
et qu'elle ne soit pas réservée qu'à une petite caste de politiciens professionnels. Ne soyez plus spectateurs de votre vie et de la vie nationale. Avec nous, avec vous, soyez acteurs du présent et de l'avenir de notre pays. À compter de ce mercredi 15 mai 2025, les engins à 2 roues sont interdits de circulation sur le boulevard Félix Houphouët-Boigny. 2 jours avant l'entrée en vigueur de la mesure, la direction des transports terrestres et de la circulation a annoncé les nouvelles modalités de circulation pour ses usagers. Ces modalités font suite aux doléances formulées après cette mesure par les acteurs des services de livraison et autres usagers de ces engins. La précision de Moussa Nikiema. Annoncée pour ce 15 mai, la mesure d'interdiction des engins à 2 et 3 roues sur le boulevard Félix Houphouët-Boigny avait suscité plusieurs préoccupations auprès de ses usagers. Au cours d'une rencontre à quelques jours de la date fixée, de nouvelles modalités de circulation ont été proposées par la direction des transports terrestres. Les bretelles sont ouvertes à la circulation. Tous les carrefours sur le VGE peuvent être exploités pour les traverser. Et la restriction commence au niveau du carrefour du restaurant à Boussoan jusqu'au carrefour appelé Ancien Koumassi. Donc c'est sur ce tronçon-là que les engins à 2 et 3 roues ne peuvent circuler que sur les bretelles. Nous sommes en train de déployer la stratégie nationale de sécurité routière qui a pour objectif principal de réduire le nombre d'accidents et le nombre de victimes de la route. Heureux de voir leurs doléances prises en compte, les acteurs de livraison se sont engagés à respecter ces mesures. On est satisfait un peu parce que nos doléances ont été acceptées par rapport aux traversées. Parce qu'on s'est dit oui, on ne peut pas passer sur le VGE, c'est bien. Mais les traversées qu'on nous laisse, aujourd'hui, on peut traverser, on va dire, mais il n'y a pas de problème. On est content, on est heureux. C'est encourageant, dans le sens où ça devient de plus en plus récurrent, on arrive à avoir des échanges effectifs. Donc aujourd'hui, on voit la VGE qui sera fermée, mais on a aussi obtenu l'ouverture des bretelles et puis de certains carrefours stratégiques qui permettent quand même la traversée. Donc ça, c'est déjà quelque chose à saluer. Je voudrais appeler tous les acteurs de la livraison et tous les usagers des motos en Côte d'Ivoire à accompagner le gouvernement, à suivre les mesures qui sont communiquées et mises en place et vraiment à accompagner le gouvernement pour continuer d'améliorer la sécurité sur nos routes. Selon Oumar Sako, cette mesure a pour objectif de réduire les accidents et de victimes sur les routes dans le boulevard Félix Houphouët-Boigny, une zone à forte circulation. En religion, alors que le premier vol charter en direction de l'Arabie Saoudite pour le Hajj 2025, le pèlerinage musulman, est prévu pour le samedi 17 mai prochain. Plus de 8000 visas ont été délivrés sur 10 000. Et pour s'enquérir de l'état d'avancement des traitements de dossiers, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, était ce matin à la Direction générale des cultes, celle-là que se situe le centre de traitement des visas. Salifi Alekwe, Tanguy Konan. Abidjan Cocody de Plateau. La DGC, Direction générale des cultes, a reçu ce matin la visite du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, ce, dans le cadre de l'édition 2025 du pèlerinage à la Mecque, en Arabie Saoudite. Le ministre en charge des cultes s'est imprégné du dispositif mis en place à travers la salle des empreintes, celle des formulaires, la salle de traitement des visas, coordonnée par le directeur général des cultes, Messamba Bamba. Au terme de visite, il rassure quant au bon déroulement du processus. Il était important que nous venions nous assurer du bon déroulement de toutes les opérations qui préparent donc ce premier vol, et y compris tous les autres. Il faut savoir que cette année, il est prévu 17 vols au total dans le cadre des transports par vol charter. Nous sommes à 95% par là de l'obtention des visas qu'il faut. D'ici, je dirais, le premier vol, nous sommes convaincus que le reste des visas en attente pourra être imprimé. Il faut dire que cela ne dépend pas de la Côte d'Ivoire. Tout le système est piloté depuis l'Arabie Saoudite qui donne les accès, qui donne la possibilité d'obtention des visas. En prélude à la prochaine élection présidentielle, Vagondo Diomandé a invité tous les pèlerins, à l'instar des autres confessions religieuses, à faire de nombreuses prières pour la paix et la sécurité. Demandez à chacun des pèlerins
de prier pour notre pays. Prier pour que notre pays continue d'être ce havre de paix qui attire tout le monde. Chacun, selon ses croyances, doit apporter sa contribution pour que les cœurs s'apaisent. Ce sont quelques 10 000 pèlerins qui partiront de la Côte d'Ivoire pour le Hajj 2025, qui constitue le 5e pilier de la religion musulmane, dont 7 000 pour le contingent étatique et 3 000 au titre des opérateurs privés. Nous vous le disions en titre, il y aura bien une élection présidentielle cette année en République de Guinée. Le scrutin se tiendra dans le mois de décembre et c'est le Premier ministre Amadou Ouriba qui l'a annoncé lors d'échanges avec des personnalités du monde économique et politique. Et c'était ici à Abidjan, à l'Africa CEO Forum. Les explications de Pierre Dipomela. Les autorités guinéennes s'engagent à tout mettre en œuvre pour la tenue d'une élection présidentielle en décembre. C'est en substance l'annonce faite par le Premier ministre guinéen à Abidjan alors qu'il prend part à la 12e édition de l'Africa CEO Forum. Cette élection, tant attendue aussi bien par les Guinéens que par la communauté internationale, devra mettre fin à un régime d'exception qui s'est emparé du pouvoir en 2021 à la suite d'un coup d'État. Sous pression internationale, la junte militaire s'était initialement engagée à organiser un référendum constitutionnel et à transférer le pouvoir à des civils élus avant la fin de l'année 2024. Ces échéances n'ont cependant pas été respectées. Bien que la charte de transition prévoit qu'aucun membre de la junte ne puisse se présenter aux élections, une potentielle candidature du général Mamadi Doumbouya n'est pas à exclure. Plusieurs personnalités du pouvoir en Guinée ont fait publiquement part ces derniers mois de leur soutien à une candidature du général Mamadi Doumbouya, malgré sa promesse initiale de ne pas se présenter à une future présidentielle. Dans un contexte de répression de l'opposition à la junte, de nombreux opposants ont été arrêtés ou contraints à l'exil et 2 des principaux partis politiques du pays ont été suspendus par les autorités. C'est la fin de ce journal. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Je vous remercie aussi de l'avoir suivi. Demain 19h50, je vous retrouve pour une autre édition. Passez une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.